agent IA. Depuis un moment, ce mot est partout, dans tes outils, sur LinkedIn, dans la bouche de tous les vendeurs. Et surtout, c'est collé sur tout et n'importe quoi. Alors, on va faire ce que personne ne fait sur ce sujet. On va le remettre à plat, sans hype. Et dans 10 minutes, tu sauras 3 choses. La vraie différence entre un agent IA et une automatisation classique, et elle tient en une phrase, les 3 niveaux d'agents qui existent vraiment, et la question à te poser avant de mettre de l'IA quelque part. Et spoiler qui va en déranger pas mal, dans une boîte qui automatise bien, l'écrasante majorité des automatisations n'ont pas du tout besoin d'IA. Bon, on commence par la différence et je t'ai dit qu'elle tient en une phrase, la voici. Une automatisation déterministe produit toujours le même résultat. Un agent IA, non. Et c'est tout. Le reste de la vidéo découle de là. Une automatisation déterministe, c'est un chemin qui est écrit à l'avance. Quand ceci arrive, fais cela. Si la valeur c'est A, va à droite. Si c'est B, va à gauche. Tu peux la construire en code, en no-code avec Zapier, Make ou N8N ou directement dans un outil de marketing automation comme HubSpot. Peu importe l'outil, la logique, elle est posée à l'avance et les mêmes entrées donnent toujours la même sortie. Un agent IA, eh bien, c'est l'inverse. À un moment du process, c'est plus une règle, c'est justement une IA. Et une IA, ça décide pas 2 fois exactement pareil. Lance le même agent 200 fois sur la même tâche, eh bien, tu n'auras pas 200 fois le même résultat. Change de modèle, ChatGPT, Claude, Gemini, encore un autre résultat. Et c'est pas un bug, c'est exactement pour ça qu'on l'utilise. Il interprète, il comprend et il gère ce que tu n'avais pas prévu. T'échanges la garantie de toujours pareil contre la capacité à juger. Et retiens bien ce troc parce qu'on y revient tout le temps. Un exemple tout simple de la vie de tous les jours, eh bien, c'est le feu tricolore. Vert, tu passes, rouge, tu t'arrêtes. Part du principe que tu respectes le code de la route. Eh bien, il y a zéro débat, jamais. 2 conducteurs font exactement pareil. Ça, c'est le déterministe. Une règle, une réponse. Mais à l'orange, eh bien, là, il n'y a plus de règles simples. Tu dois juger. Il est orange depuis quand? J'ai le temps de freiner ou je passe? Est-ce que j'ai une voiture qui me colle au derrière? Eh bien, 2 conducteurs au même feu orange peuvent décider l'inverse. Et aucun d'eux n'a vraiment tort. L'orange, c'est la zone de l'IA, celle où il faut interpréter ce que la règle n'avait pas prévu. Et regarde, sur tout un trajet en voiture, des feux qui sont au vert ou au rouge quand tu arrives, eh bien, t'en croises des dizaines. Des feux qui sont à l'orange quand tu passes, presque jamais. Dans une entreprise, c'est exactement ça. Quasiment que du vert et du rouge. Quasi que des workflows déterministes. À cette théorie, je te montre ça en vrai sur mes outils. Le déterminisme d'abord. Un lead arrive et disons qu'on a récupéré ses informations et celles de sa boîte sur LinkedIn. Première question, toujours la même. Est-ce que sa boîte est dans ma cible? Regarde le workflow. Si l'effectif est supérieur à 50 et que la région c'est l'Europe, eh bien le lead continue. Sinon, il sort. C'est tout. Ce même test, je peux te le montrer dans N8N et exactement pareil dans HubSpot. Même logique, même résultat. Peu importe l'outil, tu peux le lancer 1000 fois la même réponse. Et la majorité de ce qu'on te vend aujourd'hui comme un agent IA, c'est exactement un si alors sur lequel on a collé un autocollant IA. Et voilà la vraie force du déterministe, celle dont aucune vidéo ne parle. C'est que quand ça casse, tu peux savoir pourquoi. Ce lead est sorti hors cible alors que tu es sûr qu'il aurait dû passer. Eh bien, tu ouvres l'exécution, tu vas sur la branche d'ici et tu regardes la valeur au moment où ce lead est passé. Effectif 32. Et peu importe la cause, ton workflow était mal réglé, l'info en entrée était fausse ou l'effectif de la boîte a vraiment changé depuis, l'important c'est que tu la vois noir sur blanc. Tu comprends ce qui s'est passé et tu as les éléments pour décider. Tu peux corriger ou conclure que c'était normal et ne rien toucher. Et si jamais tu décides d'apporter une correction, eh bien, c'est réglé pour de bon. Compare avec un agent qui se trompe. Tu peux pas l'ouvrir pour voir où ça a cassé. Tu relances et il peut se tromper autrement. Le déterministe, lui, ça casse, tu ouvres, tu comprends et tu tranches. Faut garder ça en tête. Et on va s'en servir plus loin quand il faudra décider où l'IA vaut le coup et où s'en passer. Et alors, un agent, concrètement, c'est quoi? Tu lui écris pas le chemin. Tu lui donnes 2 choses, un objectif et des outils, et après tu le laisses décider des étapes. Pour bien le visualiser, c'est comme déléguer un stagiaire. Tu lui donnes un but, des consignes et les accès. Ensuite, il se débrouille. Et c'est exactement pour ça que 2 stagiaires ne font jamais une tâche donnée exactement pareil. Un agent, c'est ça, un exécutant qui comprend, à qui tu délègues un bout de jugement. Et agent, on colle le même mot sur des choses très différentes. Et c'est là qu'il y a confusion qui s'installe. Excusez-moi, je suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. Il y a en fait 3 niveaux et ils montent en autonomie. Le niveau 1,
l'IA prend une seule décision. Niveau 2, elle tient une conversation et va chercher l'info dont elle a besoin. Niveau 3, l'autonomie. Tu lui donnes un objectif et elle se débrouille de A à Z. On va les voir un par un sur notre lead. Et à chaque marche, tu vas sentir la même chose. On gagne en puissance, mais on perd en prévisibilité. Niveau 1, une décision. Reprends notre lead qui arrive avec des infos de LinkedIn. Dans ma boîte, j'ai déterminé 6 personas. La question, c'est ce contact, il rentre dans lequel? Et là, un si alors ne suffit plus. Responsable marketing dans une boîte de 10 personnes, c'est sûrement le patron du marketing. Le même titre dans un groupe de 5000 employés, eh bien, c'est un intermédiaire. Puis, Head of Marketing, CMO, Directeur Marketing. Plein d'intitulés, parfois les mêmes, mais jamais exactement le même sens. Il faut comprendre le contexte. C'est un jugement, un feu orange. Alors, regarde dans le workflow N8N. On récupère le profil, titre, bio, parcours, taille de la boîte, et on passe tout ça à un node IA. Sa consigne classe ce contact dans un de ces 6 personas, et si aucun ne colle, répond autre. Et c'est le détail qui change tout. Je lui impose la liste des réponses. Il juge, mais dans un cadre fermé. La catégorie ressort, atterrit dans une propriété, et tout le reste du workflow repart en mode déterministe. Une décision IA posée au milieu d'un rail. Voilà le niveau 1. Le niveau 2, c'est l'IA qui tient une conversation. Elle va chercher l'info elle-même. Notre lead veut un rendez-vous, par exemple. Regarde l'échange. Je le simule dans le chat de N8N, mais on pourrait brancher WhatsApp ou des emails devant, c'est exactement pareil. Derrière, on a un vrai agent avec un outil branché, l'agenda. La personne demande jeudi. L'agent va voir les dispos, n'en trouve pas et propose vendredi. Je n'ai écrit aucune de ces réponses. Il les compose tout seul, au fil de l'échange. Et cet outil, l'agenda, eh bien, l'agent l'actionne exactement comme je te l'ai montré dans ma dernière vidéo sur les API. C'est précisément ce qui sépare un chatbot d'un agent. Un chatbot parle, un agent agit. Voilà le niveau 2. Le niveau 3, c'est l'autonomie. Là, tu donnes même plus une tâche précise, juste un objectif. Qualifie-moi ce lead et débrouille-toi. Et l'agent enchaîne des étapes que tu n'as jamais écrites. Lire le profil, aller voir le site, vérifier le CRM et décider de la suite. Et c'est assez rare en production et c'est logique avec tout ce qu'on vient de se dire. Plus c'est autonome, moins c'est prévisible. Et franchement, à ce niveau, c'est moins un workflow qu'un collègue. Et tu le vis peut-être déjà sans le nommer. Quand tu bosses en direct avec un Claude ou un ChatGPT branché à tes outils, tu le pilotes en mode conversation. Ça, c'est niveau 3. Mais on creusera ce sujet dans une autre vidéo. Et maintenant, la question qui fâche. Il t'en faut combien des agents IA? Reviens à notre workflow du début. Celui qui regarde si une société a plus de 50 employés et si la région c'est l'Europe. Eh bien, une IA saurait le faire. Lis la fiche et dis-moi si la boîte est dans la cible. Elle répondrait sûrement juste presque à chaque fois. Mais si on compare froidement d'un point de vue business, bien, l'agent, il doit lire, il doit réfléchir, il doit répondre. Et ça, c'est lent, ça prend des secondes, c'est des tokens qui sont facturés à chaque lead, et en plus, tu peux pas le débugger. Le si alors, eh bien, c'est une fraction de seconde, quasi gratuit, sûr à 100% et débuggable. Et ça, d'un point de vue business, eh ben, il n'y a pas photo. Il faut jamais mettre un agent par flemme, alors qu'un si alors ferait le job. Et c'est pour ça que dans une boîte qui automatise bien, eh bien, le déterministe, c'est 80, 90, parfois 95% du total. Il n'y a pas tant d'étapes que ça qui nécessitent vraiment de comprendre ou de juger. Créer un contact, mettre à jour un champ, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Donc, avant de mettre de l'IA quelque part, eh ben, il y a 2 questions à se poser. À cette étape, faut-il comprendre ou juger quelque chose? Du texte libre, une intention, un contexte à interpréter? Si c'est non, c'est déterministe, vert ou rouge. Point final. Par contre, si c'est oui, une erreur ici, ça coûte quoi? Un persona mal classé, c'est pas grave, tu le corriges, on passe à autre chose. Un mauvais message parti tout seul à ton plus gros client, ça, tu le rattrapes pas. Alors, si l'erreur se rattrape, laisse l'IA décider. Si elle se rattrape pas, tu gardes la main. L'IA propose, mais c'est toi qui valide avant que ça parte. C'est ce qu'on appelle le human in the loop, l'humain dans la boucle en français, mais c'est un sujet à part entière qu'on traitera certainement dans une autre vidéo. Concrètement, pour ton plus gros client, l'IA, elle lui envoie pas un email toute seule. Elle prépare un brouillon et c'est toi qui cliques sur envoyer. Parce que aucun agent, aussi malin soit-il, ne remplace ton jugement sur ce qui compte vraiment. Et ces 2 questions, c'est toute ta grille de décision. On résume. Déterministe, même résultat, à chaque fois, débuggable, quasi gratuit, et c'est ton réflexe par défaut. 80 à 95% des automatisations, c'est ça, de l'IA, seulement là où il faut comprendre ou juger. Et au plus petit niveau qui suffit. Une simple décision plutôt qu'une conversation,
une conversation plutôt qu'une autonomie complète. Le bon réflexe, c'est pas où est-ce que je peux mettre de l'IA, c'est plutôt où est-ce que je peux m'en passer. Un dernier truc, j'ai condensé toute la vidéo sur une page. Le feu tricolore, la grille de décision, les 3 niveaux, des exemples et la question qui démasque un faux agent. C'est le mémo, gratuit, tu as le lien dans la description et tu le recevras par email, envoyé évidemment avec une automatisation déterministe. Et si tu hésites sur un de tes process, dis-le moi en commentaire, décris-le et je te réponds déterministe ou IA. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.